Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur les vies antérieures. J'ai pris deux oracles différents qui pourront nous donner une notion de, voilà, de différentes manières de tirer. Donc vous aurez la possibilité de choisir entre ces 6 choix-là. J'ai déjà tiré pas mal de cartes pour avoir le plus de précision possible sur ces vies antérieures et comment est-ce qu'elle impacte votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vient vous rajouter, qu'est-ce qu'elle vient vous enlever, ce sur quoi vous avez à travailler et ainsi de suite. J'ai préparé le jeu, donc je sais plus comment. Oui, oui, les portes de mon âme, je crois. Attendez. Oui, c'est ça, les portes de mon âme, donc qui va en fait nous aider à comprendre un petit peu l'évolution en fait, ce karma-là qui a été impacté dans les vies, qui vous impacte des vies antérieures, et comment est-ce que vous pouvez cheminer pour justement faire des déblocages émotionnels, karmiques, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de choisir entre ces 6 choix-là. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix. Mettez pause si vous en avez besoin. Vous pouvez en choisir plusieurs, donc c'est vraiment à vous de voir. Et moi, je vais procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer l'interprétation par le choix numéro 1. Alors, on va regarder ensemble. Je ne sais pas du tout ce que je vais y trouver. Galactique. Ok. Alors, peut-être que pour moi, là, ce que je peux comprendre dans cette dimension-là, c'est que peut-être c'est votre première incarnation sur la Terre. Il est possible que vous aviez eu d'autres incarnations dans d'autres dimensions et que là, ici sur Terre, c'est votre première incarnation. Ce qui fait qu'en fait, il y a ce côté-là, peut-être un petit peu un décalage de ne pas comprendre en fait les humains, de ne pas comprendre les êtres humains, de ne pas comprendre leur fonctionnement, parce que vous avez une autre façon de ressentir et de vivre les choses qui diffère en fait de tout ce qui est terrestre. Donc il y a peut-être cette notion où vous vous sentez en décalage par rapport aux autres. On va regarder justement comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça. Et là, j'ai la carte, je l'ai vue en retournant. En fait, cette carte-là, elle parle que vous vivez beaucoup dans la gratitude. Quoi qu'il arrive, vous arrivez toujours à voir les bons côtés des choses, même si je le ressens que c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce qu'il y a un réel décalage entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, mais vous comprenez que en fait, c'est comme si vous aviez gardé une mémoire en vous qui dit
je sais que c'est pour mon mieux, en fait. En fait, je suis là parce que j'ai envie de comprendre. Je suis là parce qu'il faut que j'apprenne des leçons. C'était mon choix et ainsi de suite. Donc c'est vraiment dans cette notion-là que je ressens vos émotions. Donc même si malgré la difficulté, vous arrivez toujours à être optimiste. Alors, vous avez certainement, beaucoup de ressentis. Ça correspond très bien avec la carte galactique, hein, donc elles se répondent très, 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 très bien. Donc j à mon avis, vous avez beaucoup d'intuition, de ressenti, des capacités, donc peut-être même de guérison, de médiumnité, de coach, de aide, de guide, voilà. Si les gens viennent facilement vers vous, pour communiquer avec vous, c'est qu'ils ressentent, ce côté-là, magnétique que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, là pour l'instant, les 3 elles résonnent super bien. Alors, l'amour et le bonheur. Alors vous voyez, moi, je l'ai dit là, en fait. Je l'ai dit là, avec cette carte-là, que vous avez des ressentis et que vous avez cette intuition très développée et que vous êtes dans la gratitude. Et en fait, vous recherchez le beau, vous recherchez la leçon, vous recherchez toujours le côté positif des choses. Même si parfois ça peut être, compliqué pour vous de vivre ainsi et même si parfois les gens ne vous comprennent pas, vous avez cette perception-là. C'est ce qui fait de vous qu'en fait, on adore votre contact parce que vous dégagez une certaine sagesse, une certaine douceur et on est bien, on est attiré par votre énergie, par votre aura. Le lâcher prise, alors on est tous, des êtres humains, même si vous venez, peut-être, que pour la première fois sur la terre, voilà, on a quand même tous, un ego et cetera. Mais je veux dire, vous avez une certaine facilité de assez rapidement lâcher prise sur les situations. Donc ça quand ça commence à trop vous prendre la tête et quand vous commencez à souffrir, je pense que vous savez quand est-ce que vous devez et vous pouvez lâcher prise et du coup, vous lâchez prise sur les a vous êtes pas quelqu'un qui vous prenez la tête énormément. Donc vous devez certainement avoir un ego parce qu'on l'a tous, mais vous arrivez, très rapidement à vous en détacher, à dire: «Non, bah, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la vie, ça va aller pour moi, je vais avancer» et cetera. Doux et amer. Alors, doux et amer, c'est une carte qui parle vraiment, bah, un petit peu de la vie terrestre, c'est-à-dire qu'on a de très, très belles choses, on voit très, très belles choses, on rencontre de très, très belles choses dans cette incarnation terrestre et à côté de ça, ça peut être très compliqué. Les humains qu'on fréquente, les autres qu'on fréquente peuvent être très, très difficiles, à comprendre, très difficiles à fréquenter et du coup, bah, il y a peut-être dans votre incarnation actuelle, heu, le seul point, on va dire un peu négatif en fait, c'est, que vous comprenez pas les humains, en fait, et que c'est compliqué pour vous, parfois, de comprendre leur réaction. La réaction humaine, parfois, elle peut vous blesser parce qu'on voit que, voilà, vous êtes dans le don, dans l'amour de vous, donc vous êtes dans le don, mais on voit que s vous êtes super sensible, hypersensible, donc on voit que et vous pouvez ressentir cette fragilité et ces émotions qui débordent en vous et quand vous rencontrez des personnes qui sont dans le contraire face à vous, ben, il y a une incompréhension. Vous voyez? Il y a un décalage et on l'a ressenti alors avec la première carte, c'est exactement ce que ça dit, hein, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver réellement sa place auprès des terriens, hein, on va dire ça comme ça, parce que, bah, justement, on ne se sent pas à notre place. Alors, qu'est-ce que ça fait, dans votre personnalité? Donc qu'est-ce que c'est quel est le bagage que vous ramenez avec vous? Et ben, en fait, vous êtes quelqu'un qui avancez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il se peut que vous ayez vécu, plusieurs choses différentes dans votre vie, plusieurs cycles différents, que vous ayez vécu des très belles choses et des choses très douloureuses, mais en fait, c'est parce que vous avez besoin
exploiter, expérimenter. Et ce qui fait que, bah, en fait, quand vous vous êtes incarné sur la Terre, bah, vous étiez avide de leçons et du coup, bah, vous avez chargé votre karma. Vous avez chargé votre karma, donc ça peut être très difficile, très déstabilisant parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à vivre. Heu, c'est vraiment pas facile, hein, on le sait bien parce qu'à peine on prend l'habitude à une routine, à une façon de vivre que voilà, tout se casse, tout se détruit et hop, il faut qu'on repart sur d'autres bases donc ouais, ça doit pas être facile tous les jours, mais c'est ce que vous avez eu envie d'expérimenter. Donc en quelque sorte, si votre vie elle est comme ça, je vais essayer de faire une ligne là-haut pour pouvoir tirer les cartes. C'est vraiment pas facile quand on a plusieurs cartes comme ça de faire une place, mais je vais essayer et celle-ci, je vais les mettre de côté comme ça. Donc voilà, vous êtes arrivé en fait ici pour bah, justement expérimenter les changements, des expériences, peu importe de quelle façon elles se présentent à vous. Alors, on va tirer quelques cartes pour vous donner des conseils sur votre incarnation actuelle. Hein, comment est-ce que vous pouvez avancer au mieux? Allez, encore deux. Hop. Et encore celle-ci. Ah, j'ai un chat dans la gorge, donc peut-être que même au niveau des expressions, en ce qui vous concerne, peut-être vous avez du mal à exprimer, pardon, peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez et que bien souvent, les mots vous restent bloqués à la gorge. Donc il y a peut-être aussi le chakra de la gorge comment dire, à travailler. Et avec cette carte-là qui est bleue, ben en fait, oui, ça peut être une indication de vous dire, on a ici le plexus solaire, hein, on le voit, on a ici le plexus solaire, donc la confiance en soi. Donc peut-être un manque de confiance en vous et manque d'expression, difficulté d'expression, voilà. Donc on a ces deux petites indications, vous me direz si ça résonne avec vous, mais voilà, on peut avoir ces deux notions-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez traverser... Ah oui, bah oui, vous êtes une très 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 belle âme, très très belle âme. Ouais. Très très belle âme. Alors, il se peut que dans cette vie-là, aujourd'hui, vous êtes énormément dans la dépendance affective en général avec les autres. C'est-à-dire que avec ce manque de confiance là, hein, qu'on a juste là, avec ce côté où vous avez besoin de donner, donner de vous, d'être dans le don de soi, avec ce côté où vous vous surpassez pour être présent pour les autres malgré que ça vous fasse du mal. Là, avec l'emprise émotionnelle, pour moi, ça parle de dépendance affective. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous oublier, mais vraiment pour faire plaisir aux autres. Et du coup, en fait, les réactions humaines vous font un petit peu de mal, d'où est-ce que cette emprise émotionnelle vous font du mal parce que vous recevez pas en retour ce que vous donnez. Il n'y a pas de juste retour, il n'y a pas de juste équilibre en fait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, comment est-ce que donc je vous ai tiré 5 conseils pour que vous puissiez en fait comprendre un petit peu comment est-ce que vous pouvez traverser cette vie terrestre. Donc la générosité. Donc je pense que c'est la base de ce que vous voulez en fait exploiter parce qu'on l'a ici don de soi, on l'a ici le don de soi, l'amour, le bonheur, donc et la médiumnité. En fait, quand on l'a, bah, en fait, on la met au service des autres. On guide les autres, on aide les autres. Donc voilà, vous captez un petit peu cette perception. Vous montrez généreux, c'est attendez, pardon, je vais recommencer. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous nous donnez. Alors, continuez dans la générosité parce que, en fait, c'est ce qui fait de vous ce que vous avez voulu expérimenter et à un moment donné, vous allez avoir un juste retour. Vous montrez généreux, ouvre voie d'abondance et vous recevez plus que vous nous le donnez. Donc à un moment donné, je pense que dans
dans cette vie-là, même si parfois il n'y a pas le juste équilibre, même si parfois il n'y a pas juste retour, hein, parce on l'a ici, moi je le ressens avec celle-ci, et que peut-être que vous avez traversé des cycles très très difficiles. Là, on vous dit, bah en fait, ce qui vous attend, peut-être les libérations karmiques, elles vont commencer à basculer, elles vont aller dans l'autre sens. Alors, la deuxième carte, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclairer votre pouvoir d'attraction. Euh, oui, bah là, c'est avec le côté amour, le bonheur, la médiumnité, la gratitude. Vous voyez, j'ai ce côté-là, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne jugez pas. Et on vous conseille de rester dans ce truc-là, c'est-à-dire de comprendre avant de en tirer des conclusions, avant de prendre des décisions, avant de vraiment donner des conseils, de juger. En fait, vous êtes dans la compréhension. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez le côté médiumnique, parce que vous ressentez les choses. Donc, quand vous donnez un conseil à quelqu'un, c'est un conseil juste, parce que vous avez déjà ressenti ce que la personne, elle traversait, ce qu'elle ressentait à l'intérieur de vous, de soi. Le contrôle. Alors, le contrôle, c'est le côté plexus solaire. C'est le côté en fait, de vouloir se faire accepter. D'où est-ce que c'est aussi une notion de dépendance affective. Parce que quand on veut contrôler la vie, c'est parce qu'on veut être accepté. Et comme vous venez d'une autre galaxie, d'une autre dimension, vous avez du mal à vous faire accepter sur le plan terrestre, ce qui fait qu'en fait, vous êtes dans le don de soi peut-être un peu trop. Et c'est juste parce que vous voulez en fait être accepté, vous voulez contrôler, vous voulez que les autres reconnaissent votre juste valeur. Alors, la carte, elle dit: cessez de tout contrôler, alors vous recevrez votre énergie vitale pour avancer. Vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Euh, oui, ça peut être épuisant. On l'a ici, on le voit qu'elle est dans le don de soi, mais elle pleure. Ça peut être très épuisant de vouloir à tout prix être accepté, lâcher prise. Vous avez ici la carte de lâcher prise. Lâcher prise. Soyez authentique. Dans cette traversée terrestre, en fait, il faut qu'on vous accepte tel que vous êtes, et ceux qui ne vous acceptent pas, c'est que justement, ils ne reconnaissent pas votre juste valeur, et tant pis pour eux. Tracez votre chemin, avancez. Avancez. Alors, celle-ci, elle dit la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne des forces extraordinaires. C'est exactement ce que je vous disais il y a 2 secondes. C'est-à-dire que soyez authentique. Authentique tel que vous êtes, et ceux qui vous aiment, c'est qu'ils ont compris ce que vous êtes. Ceux qui vous aiment pas et qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. C'est pas votre problème en fait. C'est pas votre problème. Et le côté donc emprise émotionnelle, moi je l'ai ressenti, je l'ai conscientisé comme dépendance affective. C'est le côté de vouloir toujours trop bien faire. Elle correspond bien aussi avec le côté contrôle, de vouloir toujours trop bien faire pour pouvoir justement être accepté dans ce monde-là. Alors, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatifs pour opérer le changement. Donc, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à vous, donc par rapport à l'estime de soi, l'amour de soi, etc., ça impacte en fait dans votre vie. Donc, cultivez d'abord l'amour de soi avant de pouvoir la donner aux autres. Parce que tant que vous donnez aux autres cet amour, et que vous ne la donnez pas à vous, vous allez toujours ressentir ce vide émotionnel. D'où est-ce que cette envie de contrôler? D'où est-ce que cette envie d'être triste et de pleurer? Donc, commencez d'abord par l'estime de soi, l'amour de soi. Évaluez votre juste valeur pour que personne ne puisse venir l'empiétiner et vous enfermer. Alors, je vais tirer une carte conseil pour vous et on va clôturer ce premier tirage. Alors, la thérapie des anges. Donc, j'adore ce petit oracle, il est toujours très pertinent. Une carte conseil pour vous. Hop, elle est là. Chakra du cœur.
La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur. Soyez ouvert à donner et à recevoir l'amour. Voilà, donc une personne qui est très très reliée à son chakra du cœur là. Vous êtes vraiment dans le don de soi, don de l'amour. Vous percevez l'amour un peu partout. On a le cœur là, le cœur là, le cœur là. Donc vous voyez, il y a ce côté-là très très généreux qui émane de vous. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très très bientôt. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Le choix numéro 2, donc on va regarder tout de suite vos cartes, on va les interpréter pour voir un petit peu ce que vous êtes venu explorer, exploiter et d'où est-ce que vous venez. Voilà, d'où est-ce que vous venez. Campagne. Ok, alors, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous devez être nombreux à regarder ce tirage. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations de ce que je peux percevoir d'ici. Alors je pense que vous êtes quelqu'un qui aime énormément la nature terrestre. C'est-à-dire que tout ce qui est la terre, les arbres, les fleurs, la nature, l'eau, voilà. Il y a ce besoin de tout le temps se retrouver dans la nature. Tout ce qui est ville peut vous provoquer des crises d'angoisse. Vous n'y trouvez-vous pas votre place. Alors si vous y vivez dans une ville, votre rêve c'est de retourner au calme, de vivre dans le calme. Et si vous êtes à la campagne, ben, en fait, vous voulez à tout prix pas changer. Voilà, vous voulez rester là-dessus, vous voulez pas changer du tout. Alors, quelle émotion cette vie antérieure vous impacte? Alors, moi, pour moi, là... Alors, donc, du coup, bah, ça peut résonner énormément avec ce que je viens de dire. Si vous habitez en ville, bah, en fait, vous traversez la vie, mais vous la subissez, en fait. Vous la subissez, vous êtes comme un pantin. Donc ça doit être très très compliqué pour ceux qui habitent en ville pour leur incarnation actuelle, parce que ça vous impacte. Si vous êtes à la campagne, et que, bah, en fait, dans notre incarnation actuelle, on a besoin de travailler, on a besoin de courir, il y a énormément de stress, etc. Alors que vous aspirez vraiment à la tranquillité et au calme, et ben, vous pouvez vous sentir piégé, en fait, dans la société qu'on a développée, parce que, bah, vous, ce que vous voulez, c'est que, excusez-moi du terme, qu'on vous lâche la grappe, qu'on vous laisse tranquille. Et ben, on ne vous laisse pas tranquille, il y a toujours des obligations, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Donc, vous subissez un peu votre incarnation. Alors, on va regarder donc par la suite le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur. Alors, il y a une connexion à l'amour inconditionnel. Je pense que vous arrivez à être quelqu'un de très doux, vous avez beaucoup d'empathie, de compassion, de tolérance envers les autres. Et ça correspond bien avec cette carte-là, c'est-à-dire que vous comprenez quand les gens sont dans la difficulté et vous n'êtes pas trop dans le jugement, vous êtes plus dans l'accompagnement de l'autre, dans l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Message d'amour, et ben voilà. Ah, ça correspond très bien avec le chakra du cœur, donc message d'amour, donc quelqu'un de très bienveillant. Message karmique, ok, alors message d'amour, message karmique. Alors comment est-ce que je pourrais l'interpréter parce que je visualise, c'est relié avec ça. C'est relié avec le message d'amour et le chakra du cœur. Donc je pense que en fait, vous êtes venu purifier votre karma, hein, si on peut dire ça comme ça, à travers l'amour, en fait, à travers la bonté. Alors, il se peut que dans votre vie précédente, vous ayez été quelqu'un de assez difficile, assez rigide, assez dur. Peut-être que vous y avez gardé des traces. On a une carte là qui va nous donner un petit peu une indication, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle est. On va voir. Mais je veux dire, peut-être assez rigide, et qu'aujourd'hui, en fait, vous essayez de justement ne pas être dans ces énergies-là. Et vous essayez vraiment de purifier votre karma. Je pense que vous êtes arrivé ici
sur cette incarnation terrestre pour purifier votre karma. Et c'est pour ça que vous êtes, vous avez très très envie de rester connecté à l'amour inconditionnel. Alors celle-ci, l'écoute, oui, l'écoute des autres, l'amour des autres. En fait, oui, vous avez cette capacité-là. Je vous ai parlé de compassion, je vous ai parlé de tolérance, de bienveillance, de douceur. Et là, avec l'écoute, bah, voilà, le don, c'est la personne qui a le don d'écouter, c'est un des plus grands trésors qu'elle a. Et vous l'avez. Mais c'est parce que vous êtes venu l'expérimenter, l'exploiter. Quête, c'est la quête de votre vie. Vous avez vu le bleu, là le chakra de la gorge. Voilà. Et en fait, ça c'est vous, ça vous représente. Et vous ouvrez les bras aux autres qui en ont besoin. C'est votre chemin, c'est votre quête. Ok. Et quel est le bagage que vous emportez avec vous? Alors, vous êtes du genre léger. Alors, quand je dis léger, c'est-à-dire que... Alors, ça correspond beaucoup aussi avec le côté campagne. En fait, d'où est-ce que ce côté-là où vous vous sentez un peu piégé dans la société? Parce que vous aspirez à la liberté, vous aspirez à l'indépendance, vous aspirez à la folie. Vous avez peut-être un côté un petit peu foufou, faux-folle, en ce qui vous concerne, voilà, à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que vous l'expérimentez ou pas? Je ne sais rien, mais je pense que votre enfant intérieur, il inspire vraiment à ce côté d'être dans la légèreté, de s'amuser, de profiter de la vie. Et en fait, il y a une notion de foi aussi dans cette carte-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de projection à long terme. Vous ne vivez pas trop, en fait, vous construisez pas le futur à long terme dans votre quotidien. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez, c'est voilà, dans les prochains jours, dans les prochains mois, mais vous ne vous projetez pas dans les prochaines années, pour le grand futur, etc. Donc, je vais vous donner une indication, peut-être qu'elle pourra résonner avec vous. Quand vous voulez, vous cherchez une habitation à vivre, hein, on va aller dans ce concret-là, plutôt que d'aller chercher à acheter une maison qui, elle va être pour la vie, longue durée, ça ne vous dérange pas d'habiter dans une maison de location ou dans un appartement, parce qu'en fait, il n'y a pas de projection à très longue durée. Il n'y a pas de truc, ah oui, moi je voudrais être stable parce que pour mes vieux jours, etc. Il n'y a pas ce côté-là. Il n'y a pas les comptes dans dans la banque, vous voyez, le côté l'assurance retraite et ainsi de suite. Je pense pas que c'est votre genre. C'est pas dans ce domaine-là que vous y allez. Voilà. Alors, je vais regarder les conseils qu'on puisse vous donner pour la traversée terrestre. Ok. Ouais, vous voulez fuir là, communication cœur à cœur. Vous voyez, on a ici, et la soumission, c'est, voilà, ça résonne avec celle-ci, et c'est que vous voulez fuir la soumission, vous êtes authentique, la solitude bienheureuse. Ça représente, bah oui, voilà, ça résonne bien, j'aime bien, hop, celle-ci, la dualité, et encore une, hop, celle-ci, allez hop, elle veut sortir. Perfectionnisme, ok. Alors, je vais mettre juste des guillemets entre ce que j'ai envie de dire. Je le pense réellement, le fait que vous vous sentez piégé un petit peu dans la société actuelle, vous avez ce côté-là, donc marionnette, et vous avez ce côté-là de sage. Parce que là, moi, je le ressens dans ces cartes-là en bas, avec les conseils qu'on vous donne, dans le sens où il y a parfois une dualité très forte en vous entre l'ego et l'âme. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait être présent pour les autres, etc. Mais vous pouvez tellement vous limiter, vous pouvez tellement
avoir des idées, alors voilà, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais en fait, avoir des idées limitantes parce que, bah, il y a cette dualité, il y a cet ego-là qui vous empêche d'avancer. Voilà, ça c'est vraiment le conseil, enfin ce que moi je perçois, rien qu'en regardant ces 5 cartes, c'est le message que j'ai. Il y a cette dualité. Alors j'ai la carte dualité ici, mais en fait, avec la carte soumission et perfectionnisme, c'est vraiment le côté égo qui ressort, alors que votre âme, elle a envie de s'exprimer, à travers l'amour. Donc, l'ego, il utilise beaucoup les protections, la peur, la méfiance, elle a besoin de se sécuriser et ainsi de suite. Alors que votre cœur, votre âme, bah, en fait, elle est dans l'écoute, dans l'amour, dans la confiance et la foi. C'est pour ça que je ressens un petit déséquilibre de ce côté-là. Donc, voilà. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. Moi, c'est mon ressenti. La soumission. Vous êtes puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ça parle avec celle-ci, hein. Lui, il ne supporte pas qu'on le mette dans ça, en fait. Voilà. D'où est-ce que cette carte-là qui est en fait... Là les 4 cartes pourraient en fait conclure votre guidance. C'est que votre quête, c'est de vous libérer de la soumission. Voilà. En fait, là, ce que vous êtes venu exploiter et expérimenter dans cette incarnation terrestre actuelle, c'est la libération. C'est de vous libérer. On pourrait même s'arrêter là. Communication cœur à cœur. Vous voyez, ça résonne avec l'écoute, avec les messages d'amour, messages karmiques. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Vous êtes authentique quand vous ouvrez votre chakra cœur, vous êtes authentique. Vous êtes quelqu'un qui comprend, qui a cette notion de compréhension. Il y a des gens qui écoutent, qui sont là et qui écoutent, et il y a des gens qui savent écouter. Il y a une grande différence entre les deux. Parce qu'on peut écouter sans rien comprendre et sans jamais pouvoir se mettre à la place de l'autre, sans jamais comprendre réellement ce qu'il vit, parce qu'on a besoin de vivre nos expériences, on ne les vit pas par procuration. Vous savez écouter, vous savez comprendre et vous savez aussi vivre l'expérience des gens par procuration. Voilà. Il y a cette empathie-là que vous avez. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. D'où est-ce que ce côté campagne qu'on a eu là, vous avez besoin du calme aussi. Vous avez besoin de très souvent vous mettre à l'écart. Lui, il se met à l'écart. Il est tout seul. Il a pas envie d'être mélangé aux autres. Donc vous pouvez aussi avoir un petit peu comment dire, une notion d'être vraiment à part. D'être à part. Vous êtes tout le temps à la recherche de la solitude et du calme. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc ça, je vous l'ai déjà résumé tout à l'heure. Et le perfectionnisme, bah, c'est quand on veut vraiment bien faire, toujours trop bien faire. D'où est-ce que ce côté marionnette, voilà. Alors que vous êtes venu, vous vous êtes incarné pour expérimenter justement la libération de tout ça. Donc perfectionnisme, c'est pour entretenir un état qui ne vous convient pas forcément. Renoncer à la perfection vous libère des excès et des tensions. Oui, parce que lui, il se libère. Le maître, il est libre, lui. Il a aucune attache. Il s'attache à rien. D'ailleurs, il prend même pas de bagages, il prend juste le nécessaire pour avancer. Voilà. Alors, un conseil pour vous, mes amis, du choix numéro 2. On va voir qu'est-ce que la thérapie des anges vous dit. Visualisez le succès. Voyez-vous en train de réussir dans la situation actuelle. Ayez foi en issue positive. Donc, il y a ce côté-là aussi que restez positif, hein. Ayez des projections positives. Je pense que vous l'avez sans l'avoir. Le côté positif, parce qu'avec le côté dualité que je ressens, je pense que quand vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes à fond dedans.
Donc, et c'est super bien parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez léger. Et quand vous êtes dans l'ego, ça plombe, vous vous sentez piégé dans votre vie et du coup, bah, ça ne va plus du tout. Vous voyez un petit peu, voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Donc, ce que vous êtes venu expérimenter dans cette dans cette vie-là, pardon, c'est la libération. C'est de vivre vraiment comme vous l'entendez. Voilà. D'être libre et indépendant. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner. À très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va tout de suite regarder votre vie intérieure. Qu'est-ce que vous avez vécu, d'où vous venez, comment est-ce qu'elle impacte votre vie actuellement et des conseils, comment est-ce que vous vous sentez et ainsi de suite. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Alors, époux, épouse. Alors, donc, cette carte-là me parle que la personne avec qui vous vivez, la personne que vous allez rencontrer, la personne qui va faire partie de votre vie, elle peut aussi parler que la connexion avec quelqu'un que vous avez en fait dans votre vie là, qui est très particulière, qui est très forte, qui est fusionnelle. Donc ça peut être aussi une maman, ça peut être un papa, ça peut être un frère, une sœur, une amie, un collègue, et ainsi de suite. En fait, c'était quelqu'un qui était dans votre vie précédente, un compagnon de vie. Voilà. Donc, où vous êtes actuellement dans une relation karmique que vous traversez ensemble et que cette personne-là, en fait, vous vous suivez de vie en vie, ou une des personnes qui est très très importante dans votre vie, en fait, avec laquelle vous avez une connexion qui est complètement différente de toutes les autres, c'est parce que cette personne-là faisait déjà partie du cheminement de votre âme et vous la retrouvez aujourd'hui pour continuer à vivre ensemble. Vous avez cette connexion très particulière avec cette personne-là. Donc adaptez-le à votre situation, évidemment, mais voilà ce que c'est. Alors, cette personne-là, elle pourrait être alors ou une confidente, ou c'est vous qui êtes dans l'écoute de l'autre, pour vous donner une notion en fait par rapport à cette relation-là. Il y a ce côté-là où on ouvre son cœur. C'est une des personnes à qui vous faites une confiance aveugle. Voilà. Donc ça, c'est une indication aussi pour vous dire que bah voilà, c'est cette personne-là, elle lit en vous, elle est capable d'entendre et vous êtes capable de lui dire des choses, même si parfois enfin, il n'y a aucune autre personne qui pourrait entendre ce que vous pouvez dire à cette personne-là. Vous voyez la notion, c'est vraiment ce côté-là à cœur ouvert, sans aucun secret. La méditation, donc oui, vous êtes une personne très très calme, très très calme. Il y a ce côté-là où vous êtes toujours à la recherche de l'équilibre et il y a un équilibre intérieur qui est très développé en vous. Il y a cette notion aussi de traverser, de vivre les énergies. Vous voyez, de ressentir, de traverser, de vivre les énergies. Alors, on va avoir plus de précision avec ce côté-là. Éducation, ok. Vous voyez, il y a cette posture de yoga, la posture de méditation. Il y a ce côté-là où peut-être que vous travaillez dans le bien-être, peut-être que vous aimez bien pratiquer tout ce qui est un petit peu le côté relaxation, méditation, yoga. Voilà, le calme, le ressourcement, se ressourcer. C'est fort possible. Le karma, oui, bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de vous, le karma. L'authenticité. Alors, l'authenticité, il y a cette connexion à l'amour inconditionnel. En fait, la ligne de là-haut, c'est en plus, c'est presque une logique qu'on finit la carte avec cette ligne-là, avec cette carte-là, parce que là, c'est le cœur ouvert, là, c'est l'amour, là, c'est vraiment l'écoute de son cœur, l'écoute de soi, l'écoute de son âme. Donc,
être authentique, c'est presque évident pour vous. Donc vous devez, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait énormément travaillé sur vos sentiments, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Ça, c'est un travail pour moi que vous avez déjà accompli. C'est pour ça que vous êtes aligné. Alors, l'insécurité, ok. Ok, ah oui, ça résonne bien. Alors, peut-être étant enfant, étant jeune, si vous êtes jeune, bah, c'est dans l'actualité, hein. Il y a eu peut-être beaucoup d'insécurité. On ne vous a pas trop sécurisé dans votre enfance, dans votre jeunesse, et vous êtes à la quête de ça. Ce que vous êtes venu expérimenter, votre bagage, c'est de trouver votre place, de vous affirmer. D'où est-ce que le côté authentique là-haut? C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez envie d'exister. Vous vous effacez pas. Vous n'êtes pas du tout introverti, vous n'êtes pas timide. Vous, ce que vous voulez, c'est prendre position, vous affirmer et être en sécurité, en fait. Voilà, ça résonne bien. On va regarder quelques messages pour vous, conseils. Comment est-ce que vous pourrez traverser cette vie avec le plus de facilité possible. Ah, les cartes sont à l'envers, il faut que je les retourne. Voilà. Générosité, ok. Celle-ci, guide spirituel, oui. Celle-ci, communication de cœur. Oui, bah, ça je l'ai senti chez vous, hein. Vous l'avez, ce côté-là naturel. Ah, bah, j'ai mélangé les cartes. Il y a des cartes qui sont à l'endroit, à l'envers. Elles se lisent qu'à l'endroit, donc si elles sont à l'envers, je les retournerai. Retournerai protection, et encore une. Hop, fais voir, c'est là. Enfant intérieur. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur juste là. Donc, elle ressort. Alors, mes amis du choix numéro 3. Juste waouh. Juste waouh. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour vous, si ce n'est bah, bravo, si ce n'est chapeau, si ce n'est continuer, des encouragements, parce que vous avez énormément travaillé sur votre estime de soi, vous avez énormément travaillé sur votre ego, vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, vous savez vous recentrer. Vous êtes quelqu'un qui est dans la communication juste, dans la communication honnête. Vous êtes très authentique. Et c'est voilà, tout à votre honneur. Je pense que vous avez énormément, énormément travaillé sur vous. Voilà, je vous félicite. Sincèrement, le choix numéro 3, je vous félicite. Et c'est pas pour autant que vous êtes quelqu'un d'égoïste, en fait. Vous vous êtes affirmé, vous savez ce que vous valez, vous avez envie d'être protégé, etc. Mais, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Voilà. On ne vous la fait pas à vous, en fait. Parfait. Alors, vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que ce que vous en donnez. Bah oui, parce que quand on travaille sur le côté authentique, on ouvre les portes à l'abondance, on ouvre la porte à l'amour et l'amour de soi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on reçoit. On reçoit parce que bah, on a estimé notre juste valeur. On n'est pas dans la soumission, on n'est pas dans les conflits intérieurs, on n'est pas dans le... Comment dire, complexe d'infériorité. Vous ne l'avez pas, ça. Ça, c'est terminé. Guide spirituel. Je suis à vos côtés. Que attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, je pense qu'il y a aussi la connexion. Elle se représente bien là. Hein. Elle se représente bien là. Il y a aussi, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, vous pouvez demander. Vous avez un pouvoir d'attraction qui est très, très prononcé. Donc, n'ayez pas peur de faire des prières, de faire des demandes à l'univers. Ayez confiance parce que vous êtes guidé. Communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse en échange. Bah oui, avec cette carte-là. Vous voyez, on a ici aussi, alors, bon, il l'embrasse sur la bouche, hein.
on est d'accord. Mais si on regarde un petit peu de loin, on ne sait pas si c'est vraiment, est-ce que c'est la joue, est-ce qu'il lui parle à l'oreille, est-ce qu'il l'embrasse réellement. Vous voyez, il y a ce côté-là, l'écoute, tourner l'un vers l'autre. Et là, on vous parle aussi de ça. Voilà, se tourner vers l'autre, dans la bienveillance. Protection, vous êtes fiable. Mais je vous ai dit, hein, avec l'empereur, je l'ai senti. Et avec votre authenticité, de toute façon, les personnes authentiques qui ont travaillé sur eux n'ont plus envie d'être dans l'hypocrisie, dans le mensonge, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé. Comptez sur vous et aider les autres se manifesteront par enchantement. En fait, vu votre position, vu votre stabilité, vu votre ancrage, en fait, on peut compter sur vous et ce qui fait que vous attirez à vous, avec ce pouvoir d'attraction, les personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, vous sortez en fait de ce côté d'insécurité. C'est un truc que vous êtes venu combattre. Ouais, vous êtes venu combattre. Et votre quête était de se stabiliser, d'être vraiment dans la stabilité. Et l'enfant intérieur, alors reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Alors, communication, 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 communication. Là aussi, on peut avoir une notion de communication, même si on voit que c'est ce que vous avez déjà, on va dire, surmonté ou traversé ou déjà dépassé. Il est tout simplement magnifique ce tirage, mes amis, du choix numéro 4. Je crois que vous êtes le 4. Je crois, hein, ou 3, attendez. Ah, 3, du choix numéro 3. Voilà, le choix numéro 3. Ouais, il est magnifique ce tirage. Ouais, quand on a plusieurs tas comme ça, pour les identifier, où est-ce qu'on se trouve, c'est un peu compliqué. Alors, celui-ci. Hop. Chante et danse. Exprimez-vous et éveillez vos sens physiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Ah bah, en fait, c'est juste là, hein. C'est juste là. Alors, vous pouvez aussi être un coach de sport, professeur de yoga, ceux qui initient les gens à la méditation, à la relaxation. Donc, oui, il y a ce côté bien-être en vous aussi. Oui, voilà. Exprimez-vous. En fait, les énergies circulent à travers votre corps. On a ici, ça résume bien là. Voilà. Les énergies circulent à travers votre corps. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner, de me faire un retour et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 4. On va tout de suite regarder votre tirage, donc vos vies intérieures, donc d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter, comment est-ce que ça impacte votre vie aujourd'hui. Donc on va regarder tout ça. Alors, ville. Ok. Alors, ville, moi, c'est curieux parce qu'avec la carte ville, ce que je ressens, c'est que vous aimez bien bouger. Pas forcément habiter en ville, hein, vous n'êtes pas forcément citadin, pour la plupart de vous certainement, mais je veux dire, là ce que je ressens c'est que voilà, vous aimez bien bouger, vous aimez pas trop la routine, vous aimez bien quand les choses, où il y a du monde, où c'est actif, etc. Je ressens ce côté-là. Comment est-ce que vous sentez-vous aujourd'hui ? Alors, comment est-ce que vous sentez-vous par rapport à cette vie intérieure aujourd'hui ? Pas très bien en fait. Ouais, pas très bien. Là, actuellement, le ressenti que vous avez, en fait, c'est de devoir faire toujours plus et que c'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant. Donc, il y a une notion d'insatisfaction, de frustration, peut-être même de culpabilité. Oui. Peut-être que vous êtes un petit peu maladroit, peut-être que vous êtes bourrin, bourrine. Vous voyez, il y a ce côté-là où il y a... justement, c'est parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui fête beaucoup, et ça peut aussi être incompréhensible par les autres. Ça peut être le côté...
vous savez, voilà, on peut vous considérer comme quelqu'un qui a la bougeotte, quelqu'un qui est maladroit, quelqu'un en qui, on va dire, allez, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. On va faire un anniversaire d'un ami. Donc, on fait une cagnotte et puis il y en a un d'entre nous qui doit acheter un cadeau. Et on dit: «Ah non, non, on donne pas, surtout pas la responsabilité à cette personne-là parce que...» Voilà. Et à ce côté-là, peut-être aussi manque de confiance en vous. C'est parce que dans votre comportement, vous êtes peut-être un petit peu maladroit, maladroite, etc. Mais vous le vivez pas bien en fait. C'est pas du tout. C'est un truc que vous subissez en fait. Vous le vivez pas bien. L'estime de soi, ouais. Ça vous impacte. Hein, ça impacte votre estime de vous. Donc là, moi, ce que je pourrais vous dire, ce que je ressens rien qu'avec ces 3 cartes-là, il serait bien pour vous de vous recentrer sur vous. Parce que quand vous êtes dans la compagnie avec les autres et que vous essayez d'être là pour les autres, c'est comme si ça se retournait contre vous. Alors mettez-vous en priorité. Et là, sur cette carte-là, nouveau thérapeute, peut-être aussi faire une thérapie pour retrouver confiance et estime de soi. Oui. Manque, bah oui, oh là, manque, tristesse, oui, 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 oui. Oui. Je l'ai ressenti là, hein, que vous êtes pas bien. Donc, ouais, c'est un tirage qui est assez complexe. Manque, message d'apaisement. Ouais, vous avez besoin que les autres soient un peu plus bienveillants avec vous. Je pense que vous avez une personnalité qui est un peu à part et que les autres ont du mal à vous accepter. Mais alors, bon, je vais faire une petite pause et vous parler un petit peu. Je pense que ça va résonner en vous. En fait, on attire à soi ce qu'on est. Je pense que vous avez un petit peu une notion, si vous êtes sur une chaîne de voyance, vous croyez tout ce qui est énergie, tout ce qui est l'univers, tout ce qui est vibration. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler, c'est-à-dire que plus on a confiance en nous, plus les autres ont confiance en nous. Plus on a l'amour pour soi, plus les autres nous aiment. Plus on prend soin de soi, plus les autres ont envie de prendre soin de nous. Vous voyez cette notion-là? Voilà. Et là, en fait, ce qu'il faudrait que vous fassiez, hein, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner moi, c'est plutôt que de vous tourner vers les autres et de donner aux autres, donnez-vous à vous. Et vous recevrez en échange par la suite, par des bonnes personnes. Vous attirerez des bonnes personnes à vous. Oui, la vibration. La sagesse. Pourtant, vous êtes rempli de sagesse, même si vous êtes peut-être maladroit, maladroite, ou que vous avez une façon de communiquer qui n'est pas forcément selon les règles et les normes de la société, parce que, attention, vous rentrez peut-être pas dans le cadre et du coup, vous vous sentez peut-être rejeté. C'est pas pour autant que, excusez-moi du terme, que vous êtes un imbécile ou que vous êtes con. C'est pas du tout le cas. C'est que juste vous êtes peut-être un peu différent et du coup, tout ce qui est l'humain, tout ce qui est différent, ça l'effraie, ça lui fait peur et l'humain a tendance à rejeter ce qui est l'inconnu. On va prendre l'exemple d'un enfant parce qu'un enfant ne sait pas mentir. Un enfant n'a pas la notion de la manipulation et du mensonge, surtout quand ils sont tout petits. On va lui présenter un plat qu'il n'a jamais vu, que l'odeur ne lui inspire rien du tout parce qu'il n'a aucun souvenir. Il aura énormément du mal à le goûter. Donc vous lui donnez ça et à côté de ça vous lui donnez un plat qu'il connaît très bien, on va dire une purée jambon, même si le plat à côté qu'il ne connaît pas est 10 000 fois plus délicieux que le purée jambon, ok, le purée jambon il le connaît, donc il va rejeter ce qu'il ne connaît pas et il va choisir la purée jambon parce qu'il le connaît. C'est ça l'être humain, c'est ça le fonctionnement du cerveau, on est comme ça. Voilà. On a tendance à prendre un chemin pour aller au travail. Hein, on va prendre cet autre exemple. Et du coup, voilà, on connaît bien ce chemin, etc. Il y a quelqu'un qui nous dit
Voilà, je peux te dire que voilà, tu peux passer par là, tu auras moins de feu, ça va aller beaucoup plus vite, et cetera. Oh non, 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 moi j'ai mes habitudes, et cetera. On va avoir du mal à aller découvrir ce chemin-là, parce qu'on ne le connaît pas. Donc on n'a pas envie de se prendre la tête. On rejette systématiquement. On est comme ça. C'est notre fonctionnement. L'humain est comme ça. Et du coup, vous le subissez dans votre vie. Parce que vous manquez, en fait, l'estime de vous. Je pense qu'il y a eu le côté... alors, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation, du rejet, elle doit être assez présente en ce qui vous concerne. Donc, il y a peut-être à travailler un petit peu sur ces émotions. D'où est-ce que ce conseil de nouveau thérapeute? Passion, bah oui, c'est ce que je vous disais. Alors, sans dire que vous avez la bougeotte, vous aimez bouger, vous aimez faire des choses. Voilà, vous êtes passionné de la vie. Et ça peut fatiguer les autres. Est-ce que vous êtes venu expérimenter? Oh là là là, alors là, le message est super fort et en fait, ça résonne énormément avec tout le reste, surtout avec la carte sagesse. Ce que vous êtes expérimenté, ce que vous êtes venu expérimenter ici dans cette vie-là, c'est de savoir aussi vous poser, travailler sur vous, aller dans l'introspection, faire la rencontre de soi, l'estime de soi. C'est vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Voilà ce que vous êtes venu expérimenter. Donc si ce tirage-là, il peut vous donner cette notion-là de vous dire, ouais, je comprends bien pourquoi est-ce que certaines choses m'arrivent et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et ben voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être foufou, de profiter de la vie, etc. Mais ça veut dire surtout estimer votre juste valeur. Vous retrouvez l'ermite, lui, il se replie et il va chercher sa propre vérité. Il s'isole de tous les autres, il s'en fout complètement ce que les autres pensent. Lui, il cherche sa vérité. Et c'est ce que vous êtes venu expérimenter. D'où est-ce qu'est le rejet des autres? Oui, ça résonne très très bien. Ok, bon, on va regarder un petit peu comment est-ce que vous pouvez traverser cette vie-là. Quels sont les conseils que les cartes peuvent vous donner? L'ouverture. Oula, ok, bah elle a sauté. Hein. La générosité, ok. C'est une carte, je crois qu'elle est sortie pratiquement pour tous les tas, si c'est mariage à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment est-ce que le dire mieux. Pour moi, en fait, celle-ci et celle-ci résument tout votre tirage. Mariage intérieur. Ouais. Vous retrouvez-vous. Ange gardien et la gratitude. Et vous êtes une superbe personne, hein, c'est que juste vous n'avez pas estimé votre valeur et les autres ne la reconnaissent pas parce que vous n'êtes pas reconnu autant qu'un individu de valeur. Ouais, c'est ça. Il faut que vous vous ouvrez à vous-même. Il faut que vous allez à votre rencontre. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc, accueillez ce qui arrive, donc accueillir la vie, accepter la vie. Mais vous ne pouvez pas être dans l'acceptation parce que vous êtes dans le manque et dans la frustration, dans la tristesse. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller dans l'introspection, de vous retrouver vous. Et en plus, c'est la carte, elle est au centre. Hein, donc, vous voyez, c'est le message le plus fort. Alors, générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que ce que vous en donnez. Donc oui, il y a aussi voilà, être là pour les autres, mais je vais retourner le message parce que pour moi, c'est déjà vous donner à vous-même en fait. Déjà vous donner à vous-même. Là, le conseil, je le prends à l'inverse en fait. Je le retourne parce que celui qui a besoin de recevoir, c'est vous. Par vous, pas par les autres, c'est par vous. Quand vous aurez appris à faire ça, les autres vous en donneront naturellement, parce que vous en donnez déjà. Vous attirerez ces énergies-là. Mariage. Alors, l'éclosion de votre être passe par l'union de votre féminin et de votre masculin. Oui, de se retrouver.
de se retrouver, de se rencontrer, de s'estimer. L'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. En plus, vous avez une protection assez forte sur vous. Vous devez avoir un guide, un défunt, un ange gardien qui vous guide, qui vous aide. Et la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Ah oui, comment est-ce que vous voulez être dans la gratitude alors que vous vous sentez complètement rejeté? Donc c'est un travail de toute une vie, ça. Un conseil pour vous du choix numéro 4, mes amis. Je vais prendre celle-ci. Vie antérieure. Oh là, bah, on est en plein dans le sujet en plus. On y va. La situation actuelle est en lien avec vos vies antérieures. Demandez à vos anges de vous aider à vous rappeler, vous libérer, guérir et apprendre de vos anciennes expériences. Oui, oui, parce que vous amenez ce bagage-là avec vous. En plus, cette carte-là qui sort comme ça, alors qu'il y en a plus de 52 ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, incroyable. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 4. J'espère sincèrement que ce message vous a parlé. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 5. On va tout de suite faire votre tirage sur les vies antérieures. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Des conseils? Comment est-ce que cette vie antérieure impacte votre vie? Et ainsi de suite. Alors, quand j'ai brassé les cartes, vous en avez eu 2. Donc, je ne sais pas si vous avez vu au moment où j'ai tiré les cartes, vous en avez eu 2. Donc, je vais les garder les 2 pour que vous puissiez les voir. Relation karmique, guérisseur, guérisseur. Alors, vous êtes venu dans cette vie-là, guérir vos relations karmiques. Donc, je vais essayer d'être un peu plus concise pour vous. Je pense que vous avez en fait vécu énormément de vies antérieures. Vous devez être une âme, une vieille âme, et votre karma a été très chargé, très impacté par les relations avec les autres. Et aujourd'hui, en fait, il y a cette notion où on a besoin de purifier, on a besoin de faire un grand nettoyage, on a besoin de faire un grand ménage, de tout purifier, de tout nettoyer, de tout faire, voilà, de repartir, de guérir, voilà. Donc, vos vies intérieures, aujourd'hui dans votre vie, vous avez rencontré énormément de relations karmiques. Donc, j'ai pas la notion, on me parle pas vraiment d'une vie antérieure en particulier, on me parle des relations, donc des nombreuses relations karmiques que vous êtes venus guérir aujourd'hui avec cette incarnation terrestre. Pour vous en libérer. Pour vous en libérer. Ouais. Cette personne-là a la tête dans les étoiles, à la fois pris. Parfois, elle est imprudente. Parfois, ces relations-là ont été tellement brusques parce que ces relations-là pouvaient être très très fortes, très puissantes en connexion, et que vous étiez dans la confiance et que vous vous êtes fait souvent avoir, souvent trahi, souvent blessé, mais c'est pas pour autant que vous vous arrêtez. Ouais. Parce que vous savez, au fond de vous, votre âme sait que vous êtes venu travailler sur ces relations-là. Intuition, oui, vous le ressentez, vous le savez. Vous devez avoir une intuition très très développée. Ah, c'est très très beau, hein, c'est très très beau. Purifier le karma. Message à transmettre, oui, à comprendre et à transmettre aux autres. Pour vous libérer, il y a besoin d'une libération. D'où est-ce que ce côté-là où on a besoin d'expérimenter avec les autres pour la libération. La libération des karmas. Message libre. J'adore. Voilà. Excusez-moi, mais franchement, quand il y a des synchronicités comme ça dans les tirages,
j'adore parce que ça me fait toujours sourire de voir que les choses se groupillent comme ça ensemble. Message libre et l'expression. Oui, le chakra du cœur est très important pour vous. D'exprimer ce que vous ressentez pour libérer et guérir. Alors, oui, utilisez votre chakra de la gorge pour exprimer les messages que vous recevez, que vous ressentez, pour vous libérer et guérir. Libérer votre karma avec les relations des autres, avec les autres. Magnifique message. J'adore. En fait, là, ce que vous êtes venu faire là, c'est un grand nettoyage énergétique. Parfait, j'adore. Foi. Oui, parce que, en fait, avec l'intuition et là, je vous ai dit, vous aviez tendance à faire énormément confiance aux autres. Regardez, je vais la laisser, je viens de l'apercevoir. C'est une carte de foi, de rêve, et il regarde les étoiles, il regarde le ciel. Donc, vous voyez, tout se regroupe, en fait, tout va ensemble. Et pour moi, là, la foi, c'est que vous aviez foi en vous, vous aviez foi aux autres, et les autres sont venus vous faire expérimenter justement le côté à purifier, à nettoyer, donc à exprimer, à dire pour faire ce grand nettoyage. Alors, il m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas du tout, que vous ayez coupé les ponts avec plusieurs personnes, que vous ayez fait du ménage dans votre vie plusieurs fois. En fait, vous devez être aussi ce genre de personne qui accorde beaucoup de chance aux autres, et quand vous décidez d'arrêter, c'est arrêter, c'est terminé, c'est stop. Vous vous libérez, en fait. Voilà, vous êtes venu vous libérer. Alors, on va regarder pour vous les conseils pour votre vie terrestre actuelle, pour la traversée. Qu'est-ce que l'univers vous donne comme conseil? Culpabilité. Vous relâchez la culpabilité par rapport aux relations que vous êtes en train de purifier. C'est que c'était nécessaire, c'était le travail que vous êtes venu ce que vous aviez à faire, en fait. Et du coup, ne pas y attacher beaucoup d'importance, même si c'est très douloureux, c'est de vous dire que il y a besoin de purifier les karmas, de guérir les karmas, et du coup, il y a parfois besoin de se libérer de certaines relations pour guérir et pour purifier. Ouais. Alors, on va y aller, on va continuer. La beauté. Ah, celle-ci, je vais la mettre là, hop, avec l'intuition. Et encore une. L'autonomie. Oui, vous retrouvez, vous centrez sur vous, travaillez sur vous, vous libérez. Voilà, tout simplement, vous libérez. Je pense que ouais, le message est très clair, en fait. Alors, donc, premier conseil, la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre force, votre vraie force. Alors oui, là, en l'occurrence, on parle d'une vie antérieure, et ça parle aussi, message libre, vous voyez, ça parle de se libérer de ces schémas karmiques, de vous libérer de la culpabilité, de l'emprise des autres, etc., pour purifier. Alors, sans lire, franchement, le message, cet oracle-là, je ne le connais pas par cœur, je le travaille de temps en temps, mais je prends toujours les messages qui sont écrits, sans regarder. Là, regardez. Donc, un ruisseau, une source d'eau, et on purifie le cœur. Il y a un être qui se laisse purifier. Ça résonne énormément avec ce que je ressens. Et là, la sagesse, la foi, cette personne-là, elle est faite, alors on dirait qu'elle est faite d'écoulement d'eau. Là, on a un écoulement d'eau. Là, on a un écoulement d'eau. Là, vous voyez la purification? C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, se purifier. Alors, l'élan intérieur vous pousse à agir, à écouter votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Oui, la force de action. Vous êtes sur le bon chemin de guérison et de libération. Et j'en suis extrêmement fière, et je suis extrêmement fière, et je suis heureuse pour vous, parce que là, le travail que vous avez fait, à mon avis,
J'aimerais tellement, vraiment, que si vous pouvez prendre un petit peu de temps, me faire un retour sur ceux qui ont choisi ce tirage-là. Me dire, en fait, voilà, c'est juste par rapport à la difficulté de vie avec les autres. Je pense que vous avez dû traverser des périodes très, très compliquées avec les autres. Parce que les relations karmiques, en général, c'est très, très, très lourd. C'est difficile. Mais comme vous êtes venu dénouer, comme vous êtes venu purifier, et ben en fait, là, vous avez fait un grand ménage. Donc si vous pouvez me faire un retour là-dessus, ça me ferait énormément plaisir de vous lire, hein. Alors, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vivez toute la richesse de chaque échange, la communication à cœur. Parce que, en fait, par l'expression, message à transmettre, message libre, message de ce que vous ressentez, vous êtes venu faire ça, travailler ça, de dire réellement, on refoule pas, on refoule plus rien. Il faut que tout soit dit. Il y a plus de, il y a plus de stockage intérieur des émotions parce que vous êtes venu pour faire la libération, pour libérer. Voilà, c'est incroyable. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore un pouvoir d'attraction. Alors là, pour moi, cette carte-là, elle va résonner dans le sens où, comme vous êtes venu libérer ces relations karmiques et que vous êtes venu mettre en lumière ce que vous ressentez et l'exprimer, ce que vous ressentez, vous êtes aussi venu mettre en lumière pourquoi certaines personnes ont agi ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que vous avez coupé les ponts avec certaines personnes que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi. Parce que votre âme, elle est très très ancienne. Votre âme a compris et votre âme a décidé d'arrêter certaines relations, de couper, de purifier, de nettoyer certaines relations parce que elle a compris, vous êtes dans le pardon. Le pardon est fait. On ne peut pas avoir la beauté en chacun si on ne pardonne pas. Ça serait le contraire, ça serait de la rancune, ça serait de la dispute, ça sera le poison, voilà, le côté négatif. Vous n'êtes pas dans ça. Chaque relation que vous avez traversée, aussi difficile qu'elle soit, aussi douloureuse qu'elle soit, vous avez réussi à comprendre vos émotions, à les dire, et vous avez réussi aussi à écouter l'autre, à se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, et en fait pour dénouer, pour nettoyer. Voilà. Et la dernière carte vous dit, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opère. Bah oui, l'autonomie. Voilà. Je crois que j'ai pas arrêté de répéter le mot libération. J'ai pas arrêté de libérer, libérer, libérer. Voilà, j'ai pas arrêté. Mais c'est ce qui résonne. Alors, un conseil des anges pour vous, pour clore ce tirage. Le choix numéro 5. Non. J'espère qu'elle va se manifester, la carte. Alors, là, j'en ai 2. Hop, allez, on prend les 2. Nettoyez vos peurs, j'adore. Chakra sacré, la création, nettoyez vos peurs. Oui. Nettoyage. Nettoyage, c'est vraiment ça. Alors, nettoyez vos peurs. Archange, donc Michael et Raphaël peuvent vous aider. Donc si vous ne croyez pas en archange, aux anges, etc., vous pouvez déjà faire des prières à l'univers. Voilà, ils vous répondront quoi qu'il arrive, l'univers vous répondra. Invoquez les archanges Michael et Raphaël pour qu'ils nettoient toute énergie de peur en vous, autour de vous, dans les situations actuelles pour toutes les personnes concernées. Si là, on n'y voit pas une synchronicité, moi je sais pas voilà, je sais pas dire autrement. Je crois que rien que, en fait, on aurait pu faire ça. Voilà, on aurait pu prendre ces 3 cartes là et ça aurait résumé toute votre vie antérieure, ce que vous êtes venu expérimenter. Alors, en ce moment, vous réagissez beaucoup aux produits chimiques et addictifs, aux aliments transformés, aux énergies nocives. Respectez votre sensibilité en évitant tout ce qui vous agresse, que ce soit des choses, des situations de relations. Tout ce qui est dépendance affective.
affectif. Voilà, vous vous libérez des relations de dépendance affective, des relations nocives, des énergies nocives, de relations toxiques. Ça résonne bien tous les deux ensemble. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 5. Je crois que c'est le 5. Hein, on va regarder, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, choix numéro 5. Merci infiniment d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner, de me faire un retour. Je vous lirai avec bonheur, avec plaisir. Et à très bientôt. Et on va tout de suite passer au tirage numéro 6, le dernier tirage de la vidéo. Alors, d'où est-ce que vous venez? Quelle vie vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Comment est-ce que ça impacte votre vie? Et ainsi de suite. Donc, on va avoir plusieurs messages. On va regarder la première. Doute et instabilité. Donc, oui. Ok. Alors, c'est... vous avez vécu une vie précédente où vous aviez du mal à vous affirmer, vous aviez du mal à avoir confiance en vous, avoir l'estime de soi, prendre des décisions. Donc en fait, vous vous êtes laissé vivre, vous vous êtes laissé guider par les autres, cheminer par les autres. En fait, vous avez traversé cette vie-là, vie antérieure, sans vraiment y participer. Vous savez, c'est un petit peu comme une marionnette, comme un acteur. Voilà, vous avez joué un rôle. Qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous vous sentez impuissant, impuissante face à des situations. Pourtant, vous donnez énormément d'efforts, vous travaillez beaucoup. Alors, travailler, pas dans le sens travailler de travail alimentaire, travail professionnel, mais vous, dans la vie en général, tout ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est inutile, qu'il n'y a pas de but, que ça ne se réalise pas. Donc, vous avez un sentiment d'impuissance extraordinaire. C'est ce que vous ressentez. Et ça vous angoisse. Et ça vous met dans l'instabilité, ça vous met dans les doutes. Donc en fait, ce que vous avez vécu dans la vie précédente, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, ce que vous avez vécu dans la vie précédente, en fait, vous le continuez un petit peu dans cette vie-là. Ok, on va plus loin, on va regarder plus loin. Guide. Reproche. Oui, et en plus... vous n'avez pas beaucoup de gens autour de vous qui sont dans la compréhension. Vous n'avez pas beaucoup de gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Vous devez peut-être en avoir un ou deux, mais vous vous sentez seul, là, vous vous sentez lancé dans le vide, jeté dans le vide. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a un grand sentiment de solitude, ce que je ressens pour vous, là. La volonté. Vous avez la volonté de bien faire, on voit que vous vous surpassez. Vous avez la volonté de bien faire, mais ça vous fatigue. Ouais, c'est comme ça que ça impacte votre vie actuelle. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un grand travail sur le plexus solaire, sur la confiance, sur l'estime de soi. Il y a un grand travail à faire pour récupérer votre être intérieur, votre affirmation. Il y a l'estime de soi, il y a un grand boulot à faire. Et ça ne se fait pas à travers les autres, c'est vous qui deviez conscientiser ça. Donc il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous aide à mettre en lumière. Vous pouvez aller voir un thérapeute, quelqu'un de neutre, mais n'attendez pas de votre entourage, parce que ce que vous allez recevoir, c'est que des reproches, ou limite de la compassion, de la pitié, mais j'ai pas vraiment des cartes de soutien là, de qui que ce soit. Donc si vous voulez vous faire aider, c'est quelqu'un de neutre. Et c'est ce que vous avez choisi d'expérimenter. Donc malheureusement, vous pouvez le voir comme injuste, hein, ce qui vous arrive et ce que vous traversez, mais c'est ce que vous êtes venu expérimenter pour devenir plus sage. Et la sagesse,
La papesse, c'est quelqu'un qui est sage et elle est très solitaire. Oui, elle est très solitaire. Et elle a vécu énormément de choses, la papesse. Donc, oui, ça résonne très bien avec le reste. Donc, un apprentissage très profond de vous, de votre vie, seul. Ouais. Vous devez avoir des intuitions très développées. Donc, très développées, les intuitions, les ressentis, l'empathie, tout ça est très développé, mais vous ne l'utilisez pas dans le bon sens. Et c'est de l'apprentissage que vous devez faire. Ce que vous êtes venu ici expérimenter dans cette vie-là, ce que vous avez choisi d'expérimenter, c'est de vous écouter, de vous faire confiance, de ressentir et d'apprendre sur vous, de vous comprendre. C'est ce que vous êtes venu expérimenter. Alors, on va regarder, on va prendre 5 cartes qui vont nous donner un conseil pour la traversée de votre vie. Donc, pour voir un peu comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous, comment est-ce qu'on peut vous aider. L'ambition, ça parle avec la volonté, hein. Ça dit que voilà, vous êtes quelqu'un qui a envie, hein, vous avez envie d'y aller. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Oui, oui. Vous vous sous-estimez, vous avez des doutes, vous avez des angoisses, vous vous battez, vous avez une force extraordinaire, mais elle n'est pas déployée au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon. Communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vivez toute la richesse de chaque échange. Alors pour moi là, je mettrais des guillemets, hein, parce que pour moi là, la carte, comme je la ressens en fait, comme elle est sortie, c'est vous, vous écoutez vous, vous accordez à vous une place importante. Oui, c'est vous. C'est pas vis-à-vis des autres. Là, la papesse, elle s'occupe d'elle. Elle s'occupe pas des autres. Créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Là, il y a un côté aussi solitude. Donc, moi, j'ai cette notion-là. Hein, je suis désolée de me répéter autant, parce que seul. Là, dans la barque, il y a une notion de solitude aussi. Donc, vous voyez, seul. Donc, ça vous parle qu'il ne faut pas que vous cherchiez la reconnaissance des autres. Il faut déjà vous reconnaître vous-même. Perfectionnisme. Ben oui. On voit ici que vous vous battez, vous accrochez, vous essayez de faire l'impossible. Pour qu'on vous reconnaisse, pour qu'on vous aime. Mais faut que ça passe par vous. Renoncer à la perfection vous libère des excès de tension. Ces deux-là se résonnent énormément, hein, toutes les deux. Hein. Et une dernière pour vous, au niveau des conseils. Hop, je vais prendre celle-ci. Magie intérieure. L'éclosion de votre être passe par union de féminin et du masculin. L'injustice, oui. Alors, vous voyez, il y a ce côté-là, l'injustice qui est pour vous. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors là, on a eu le message masculin et féminin. Masculin et féminin. On a eu ces deux cartes-là. Il faut que vous vous unissez. Il faut que vous vous retrouvez. Il faut que vous vous retrouvez à l'intérieur de vous. Il y a une dissipation d'énergie pour vous, mes amis. Le choix numéro 6. Je pense que une thérapie pourrait vraiment vous aider pour vous en sortir. Alors, un message des anges pour vous. Hop, ok, elle a sauté. Visualisez le succès. Voyez-vous en train de réussir dans la situation actuelle. Ayez la foi et en une issue positive. Pardon. Donc,
Partez pas pessimiste dans tout ce que vous faites, parce que vous avez tendance à douter, à angoisser de vous. Vous avez cette tendance naturelle et du coup, vous êtes pessimiste parce que vous dites bah, tout ce que je fais, ça marche jamais, etc., etc. Alors que vous avez une ambition et une volonté très très forte. Donc, je pense que ce tirage-là déjà va vous aider à conscientiser, j'espère vraiment, hein, c'est le but, que ça vous aide à conscientiser, que ça vous aide à comprendre. Et en fait, une fois que la conscience, elle est éveillée, après, il y a un petit travail à faire, peut-être toute seule ou avec quelqu'un qui peut vous accompagner. Et du coup, vous allez reprendre votre juste valeur, votre place. Vous allez vous affirmer et vous allez voir tous les problèmes euh, sociaux dans votre vie vont se dissiper. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 6. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.